Aïe-Bohan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On y est enfin. Je vais vous faire une vidéo sur la projection astrale. Je sais que beaucoup de personnes me l'ont demandé dans les commentaires, par message. La voilà, sous la flotte. On peut pas tout avoir, pas tout avoir. Alors avant de commencer ça, je voulais juste vous dire un truc. Sachez que pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Faut visualiser un petit peu la chose. Je viens d'une famille quand même très très cartésienne, au sens propre du terme. Voilà, mes grands-parents étaient pour la plupart médecins, grands scientifiques. Donc pour moi, vivre une telle expérience comme la projection astrale, et donc d'une certaine manière me prouver l'existence d'un corps astral, ce corps astral faisant l'intermédiaire entre ce corps physique et l'âme, c'est pas l'âme directement, c'est l'intermédiaire. Pour moi, c'était inimaginable il y a encore quelques mois, quelques semaines. Et je remercie mes parents, je remercie mon éducation de m'avoir permis d'avoir cet esprit cartésien. Parce que, évidemment, ça a des désavantages, parce qu'on a pas mal de, pas de croyances, mais pas mal d'a priori sur ce genre d'expérience. Mais d'un autre côté, j'avais pas beaucoup de croyances prédéfinies. J'avais pas beaucoup de croyances prédéfinies dans ma tête, donc j'ai pas eu beaucoup de choses à enlever. J'avais plus de choses à rajouter, de par mon expérience personnelle. Et vu que j'en ai fait l'expérience maintenant, je suis persuadé que c'est vrai. Et ne croyez pas les mots que je vais vous dire dans cette vidéo. Je veux que vous fassiez l'expérience par vous-même. C'est ça, en fait, pour moi, la nouvelle version de l'esprit cartésien. On fait l'expérience par nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on prouve l'existence d'une expérience. Pour moi, ça existe. Ça y est. Les rêves lucides, je savais que ça existait. En plus, avec l'appui de toutes les recherches scientifiques, ça me rassurait dans justement cette éducation cartésienne que j'ai eue. La projection astrale, c'est quelque chose de, alors, assez semblable au rêve lucide, on va en parler, mais qui n'est pas du tout prouvé par la science. Donc pour moi, c'était quand même assez compliqué, sachant la famille dont je venais, de me projeter dans ce genre d'expérience. Et maintenant que j'en ai fait l'expérience, je peux vous assurer que c'est bien vrai. Mais ne me croyez pas. Faites-en l'expérience pour vous-même. Je ne veux pas que vous me croyiez. Je ne veux vraiment pas que vous me croyiez. Allez vous entraîner et le faire vous-même. Et vous verrez par vous-même. Donc ça, c'était la petite parenthèse. La petite parenthèse. Et la raison pour laquelle, à mon avis, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à commencer ces expériences. C'est parce que j'avais besoin de jeter un peu tous les a priori que j'avais. Et les préconceptions que j'avais du voyage astral, que j'associais forcément au rêve lucide. Je me disais que c'était la même chose, je me disais que c'était sûrement du blabla, une forme de rêve en fait, alors que ça n'a rien à voir avec le rêve. Hein. Non, non, parce que quand je suis sorti, j'étais là. J'étais là, j'étais dans ma chambre, j'ai vu mon corps à 3 mètres, et toute ma chambre était identique, donc je devais être dans l'éthérique, toute ma chambre était identique à ma chambre dans la 3D. Donc ça n'a rien à voir avec un rêve, hein. C'est une expérience bien réelle. C'est une expérience bien réelle. Mais je l'ai nié pendant quelques mois, je l'ai nié pendant quelques semaines. Et nous y voilà. Enfin. Alors, petite parenthèse. Déjà, quelle est la différence entre le rêve lucide et la projection astrale? Selon moi, je n'en fais absolument pas une vérité générale. En fait, c'est pareil. C'est juste que le rêve lucide, c'est sous une conscience plus basse. C'est-à-dire qu'on est en dehors de son corps, mais on s'en rend compte, non pas au début, mais une fois qu'on est sorti. Je vais m'expliquer. Vous faites votre rêve lucide, vous vous endormez d'abord en fait. Puis dans le rêve, il y a quelque chose, dans le rêve, dans l'astral du coup plutôt, il y a quelque chose qui va vous faire tiquer, et là vous allez devenir lucide. Et en fait à ce moment-là, vous êtes dans votre corps astral. Juste que vous n'avez pas la lucidité, la conscience nécessaire pour être sorti complètement consciemment. Et la sortie complètement consciemment, c'est ça la sortie astrale. Pour moi. Encore une fois, j'en fais pas une vérité absolue. Il faut que vous l'expérimentiez vous-même. Comment je suis sorti en astral? Sachez que j'ai même pas utilisé de technique quasiment. J'ai même pas utilisé de technique. J'avais essayé la corde, j'avais essayé pas mal de techniques qu'on me disait sur internet. Et j'étais arrivé très très souvent, j'arrivais quasiment à chaque fois au niveau des vibrations, mais j'avais du mal à passer ce stage, peut-être peut-être justement à cause de cet esprit cartésien qui me restait encore, c'est tout à fait possible.
Et bah ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé de l'aide. Ça peut vous paraître bête, hein, mais j'ai demandé de l'aide de là-haut. Le soir même, non pas le soir même, excusez-moi, le matin même, je suis sorti. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis endormi normalement. À 6h du matin, je me suis réveillé, alors que d'habitude, je me lève à 7h. Et j'ai rien eu besoin de faire. J'étais dans mon lit, j'avais la couette littéralement sur moi. Moi, je dors sur le côté. Hein. On m'a toujours dit, pour la sortie astrale, il faut être sur le dos, faut être... Oui, mais moi, je vous dis, faites comme vous le sentez. Suivez votre intuition. Parce que moi, je suis sorti dans la position qui m'était la plus confortable. Et moi, je dors toujours avec la couette sur mon épaule. Donc j'étais comme ça, face au mur, parce que oui, je dors face au mur. Ne me demandez pas pourquoi, c'est bizarre, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc j'avais la couette, comme ça. Et là, je sens une espèce de... quelque chose qui me tire, quoi. Je sens quelque chose qui me tire, qui tire ma conscience, qui tire mon corps astral hors du corps physique. Donc je me laisse faire, et là mon corps roule. Mon corps roule, mais pas le corps physique, pas celui-là, pas cette chair, d'accord? La conscience dedans, le corps astral, roule juste à côté de mon lit et tombe par terre. Et là, j'étais par terre, j'étais en dehors, je le voyais, je sentais, j'étais sur mon tapis. Je regardais en dessous, j'étais bien sur mon tapis. Et là, grâce aux conseils que j'ai un petit peu pu lire sur Internet, lire de différentes personnes sur le web, etc., et des livres que j'ai lus, notamment Robert Monroe, hein, sur le voyage astral, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement, il est génial. Je me suis rappelé que la gravité dans l'astral n'existait pas. Du coup, je commence à voler à quelques mètres au-dessus du sol et je me suis retrouvé sur le plafond là, littéralement ma chambre est à 3 mètres. J'étais sur le plafond là et j'avais une vue comme ça sur mon corps physique, donc je me voyais dormir comme ça. Sauf que la grosse différence avec les rêves lucides, c'est que là, je n'étais plus dans mon corps, genre j'étais complètement sorti du corps. J'étais ma conscience, j'étais ce corps astral et je n'avais plus aucune notion de l'environnement dans mon corps physique. Vous voyez? Si vous vous demandez ah mais parfois je suis limite entre sortir et je ne sais pas trop si je suis sorti, ne vous inquiétez pas, vous le saurez. Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le même corps. Hein. Il y a vraiment une séparation du corps. Ça n'a rien à voir avec le rêve lucide où on se réveille dans l'astral et on se rend compte qu'on est lucide. Ça n'a rien à voir. Là, vous êtes vraiment sorti. Et il y a différents plans. Soit vous êtes sur le plan éthérique. Donc sur le plan éthérique, c'est votre environnement. Soit vous partez en voyage astral. Dans ce cas, vous sortez votre environnement. Vous allez parfois dans d'autres planètes. Les gens qui font des voyages astraux très très détaillés, ils vont sur des plans extrêmement hauts. Moi, j'en suis pas encore là. Pour l'instant, mon plan, c'est vraiment d'explorer ce monde éthérique. Et déjà, le fait de pouvoir sortir de son corps, d'être dans sa chambre, et de pouvoir faire un petit peu le tour de sa maison, tout en voyant que cette chose est bien réelle, c'est-à-dire que vous pouvez toucher les choses, alors vous n'allez pas les toucher, vous allez les traverser, mais peu importe, et voir que votre environnement est identique à la 3D, c'est juste hallucinant, si vous voulez. C'est la preuve personnelle, certes subjective, mais c'est la preuve, c'est ma preuve qu'il y a un après, d'accord? Parce que nous sommes deux corps, tout simplement. Tout simplement, voilà. C'est que le début, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais faire une grande série, je vais énormément m'entraîner sur la projection astrale. Je vais faire une grande série dessus avec beaucoup de vidéos très détaillées par le futur. Dans le futur d'ailleurs plutôt. Donc c'est que le début, vous inquiétez pas. Mais c'est un commencement, et j'espère que ça va vous aider. J'espère aussi que... Ah oui, je voulais vous dire un autre truc. J'ai longtemps essayé de forcer la projection astrale. Sachez que... Alors non seulement c'est dangereux de la forcer, et deuxièmement, si vous n'êtes pas encore sorti, si au moment des vibrations, il y a quelque chose qui vous bloque, c'est peut-être une force de l'extérieur, c'est peut-être vos anges, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément encore prêt. Vous n'avez pas encore le niveau de conscience nécessaire pour sortir en astral. Et moi, je sais qu'il y a quelques mois, 5-6 mois à peu près, j'essayais très souvent et je forçais un peu la chose. Sachez que ça se fait alors très doucement et à la fois assez fortement, mais très doucement. C'est du flow, vous voyez, ça se fait naturellement. C'est pas quelque chose que vous devez forcer. Si vous devez forcer la chose, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Et laissez faire le temps, ça arrivera au bon moment. Demandez régulièrement aux gens de là-haut de vous aider et ils vous aideront au bon moment. Tout arrive au bon moment. Il faut vraiment faire confiance à l'univers, à cette théorie, certes subjective, mais cette théorie subjective
J'en ai la preuve quasiment chaque jour dans ma vie. Voilà. Donc pour moi, elle n'est plus subjective, elle est objective. Et vraiment faire confiance. Pas aux forces supérieures, parce que ça fait débile de dire ça, mais faire confiance au plus haut. Voilà. Sachez qu'il vous écoute. Donc si vous demandez, par exemple, avant de vous coucher, moi c'est ce que j'avais fait hein, il y a quelques semaines, le soir avant d'être sorti en astral le matin, là, j'avais juste demandé. J'avais dit, sincèrement, je me sens prêt. Je me sens prêt pour expérimenter quelque chose comme ça. Je demande juste de l'aide parce que je suis pas trop sûr de quelle technique, de quelle... Ça s'est fait comme ça. Donc maintenant, je sais qu'ils savent que je suis prêt et je vais expérimenter énormément de voyages astro dans des dimensions, j'espère, hautes. Ah oui, autre chose qu'il faut savoir, ne sortez surtout pas si vous êtes déprimé, si vous êtes triste. Parce que le monde astral se crée par la pensée. Une fois que vous êtes dedans, la pensée vous fait traverser les dimensions hautes ou les dimensions basses. Et vous pouvez très facilement vous retrouver dans le bas astral si vous faites pas gaffe, pardon. Du coup, il faut vraiment vérifier que vous êtes dans une bonne vibration, dans un taux vibratoire vraiment élevé, dans l'amour, comme un enfant qui veut découvrir un nouveau jeu, en fait. Hein, faut garder cette âme d'enfant, c'est grâce à ça qu'on sort en astral. Et ne le faites surtout pas si vous êtes déprimé, si vous avez une journée... Voilà, il faut vraiment optimiser l'expérience. Et en optimisant l'expérience, vous allez vraiment avoir un voyage sympa. Voilà. L'avantage de la technique dont je vous ai parlé, donc de demander le soir, puis le matin, vous levez à 6 heures, et de faire comme si vous alliez vous recoucher, mais en fait de glisser sur votre lit et de tomber, bon bref, ça c'était ma technique. Mais l'avantage en fait de ne pas avoir vraiment de technique et d'attendre la chose comme elle est, tout en demandant, faisant confiance à la vie, tout simplement, c'est que non seulement quand vous sortirez, vous saurez que vous avez le niveau de conscience nécessaire pour le faire, donc vous avez beaucoup moins de chances de tomber dans le bas astral que si c'est une sortie forcée entre guillemets. Et deuxièmement, une fois que vous savez que vous êtes sorti pour la première fois avec de l'aide extérieure, parce que moi je le sais, je l'ai senti, il n'y a pas d'explication rationnelle, mais je le sais, c'est comme ça. Et bien vous savez que maintenant, vous avez le niveau de conscience nécessaire pour le faire plus régulièrement. Et que ces gens-là vont vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, celui il est blanc, à vous abonner à ma chaîne, à la partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour les gens qui sont intéressés par la projection astrale. Et la petite différence, comme j'en ai parlé avec les rêves lucides, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé quelle est la différence entre les deux. Voici la différence, selon moi. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez un merveilleux week-end sous la pluie, mais c'est pas grave, on s'en fout. La pluie c'est sympa aussi, ok? Regardez. Bon, j'espère juste que j'ai pas bousillé mon micro. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.